Europe. Didier François, pour parler actualité internationale, c'est un véritable triomphe pour Vladimir Poutine, qui a été reconduit hier pour la 4e fois à la tête de la Fédération de Russie. Une cérémonie grandiose, évidemment, organisée dans le grand hall de marbre rose du Kremlin, devant 6000 invités triés sur le volet. Oui, puis alors tout ça après avoir été filmé, marchant seul dans les immenses couloirs de ce Kremlin, salué à chaque passage de porte par sa garde d'honneur. 3 minutes de travelling. Enfin voilà, c'est vraiment l'image projetée de la toute-puissance du président russe, réélu donc en mars avec un score quand même inégalé, près de 77% des suffrages, après 18 ans de pouvoir sans partage, parce que tout le monde avait bien compris que même durant son très court interlude comme Premier ministre de Dmitri Medvedev, c'est en fait Vladimir Poutine qui tenait les rênes de la Russie, puisque la démonstration n'avait même été faite lorsqu'il avait imposé une déclaration de guerre à la Géorgie en 2008, faisant la leçon à Dmitri Medvedev devant les caméras de télévision, parce qu'il hésitait à déclarer cette intervention militaire. Oui, c'est là qu'on voit poindre l'ancien colonel du KGB. Oui, tout à fait, le tchéquiste froid et déterminé, mais aussi un chef qui a entièrement reconstruit l'appareil de sécurité russe, ce qui est un élément essentiel de sa popularité. Alors, la popularité a peut-être été un petit peu gonflée lors du dépouillement des élections, mais elle est quand même bien réelle. Alors, c'est agaçant pour les Occidentaux, certes, mais l'intervention en Géorgie, l'annexion de la Crimée, le soutien aux séparatistes du Donbass en Ukraine ou le régime de Bachar el-Assad en Syrie, alors sans parler des opérations ciblées contre ces transfuges en Grande-Bretagne, alors que ce soit avec le polonium radioactif ou avec les composants chimiques de qualité militaire de type Novichok, eh bien ce retour en force très offensif de la Russie sur la scène internationale a redonné une certaine fierté à des Russes qui sont quand même, faut bien le dire, assez nostalgiques de l'Union soviétique ou bien du tsarisme. Il y a quand même, Didier, une opposition en Russie, parce qu'on l'a bien vu, il y a même eu 1500 manifestants, c'est ça, qui ont été arrêtés à la veille de la cérémonie d'intronisation ? Alors oui, il y a des opposants. Le plus sérieux, c'est Alexis Navalny, qui fait partie des manifestants arrêtés d'ailleurs, et qui n'a pas été autorisé à se présenter à l'élection présidentielle où Vladimir Poutine a été réélu, lui. Preuve qu'il inquiète un petit peu le Kremlin, parce qu'il est assez populiste, il ne remet pas du tout en cause la stratégie de puissance de Poutine. En revanche, il mène une campagne très dure contre la corruption, et particulièrement contre l'équipe qui est autour de Vladimir Poutine. Et ça, c'est un argument qui porte, surtout dans un pays qui connaît quand même une véritable stagnation économique depuis 2008, avec la baisse du cours des matières premières et particulièrement du pétrole, avec aussi les sanctions économiques à cause évidemment de l'annexion de la Crimée. Ouais. Mais enfin, le fait est que depuis 10 ans, la croissance dépasse à peine 1% par an, et ça fragilise terriblement Vladimir Poutine. Parce que d'abord... Le pétrole qui remonte. Hein, quand même. Oui, bon, mais... En ce moment. Pour l'instant, son budget, il avait quand même été populaire sur deux choses. Un, l'existence d'une classe moyenne qui pouvait consommer. Et deuxièmement, évidemment, le fait de économiquement avoir une perte de revenus, ça ne lui permet pas de financer comme il le voudrait son appareil de sécurité. Et ça, c'est vraiment deux choses qui l'embêtent, d'où il peut accepter des opposants, mais certainement pas une opposition constituée. Et d'où sa répression contre les manifestants. Europe 1.